Bonjour à tous et à toutes, et oui, c'est étrange que je sorte une vidéo comme celle-ci, mais aujourd'hui je vais parler du jeu que je jouais depuis un petit moment, Pillar Chase 2, et comment dire, j'ai quelques problèmes, j'ai quelques petits problèmes par rapport à ce jeu. Alors rien à voir par rapport à tout ce qui est monstre ou quoi, hein, je pense que voilà, c'est pas un mauvais jeu. Je sais que l'équipe derrière font tout leur possible pour qu'il y ait le moins de dégâts pour certains choix qu'ils font. Et je pense que certains de leurs choix récemment, depuis que j'ai rejoint le jeu en fait, depuis que MX est sorti, on va dire qu'il y a eu beaucoup de côtés. Je sais pas s'il y a eu vraiment des hauts et des bas. Il y a quand même eu des choses auxquelles j'étais. Comment dire, j'ai eu un goût amer. J'ai un goût amer par rapport à tout ça en fait. Il n'y a pas grand chose que je puisse pointer, à part le fait que la communauté en lui-même peut parfois pleurer pour rien. Mais voilà, je pense que pour être cash avec vous, sans langue de bois, je pense qu'il y a une sorte de mauvaise communication. Car récemment, enfin cela a été corrigé, mais récemment, le créateur, Blade, a eu une merveilleuse idée de retirer le système de vote, afin que les modes de jeu se font automatiquement et que personne ne va râler parce que tel mode est plus mis en avant que les autres. Donc j'ai envie de dire c'est très bien, pourquoi pas. Avec les deux modes de jeu collectathon et le Stronghold, je pense que ça serait une très bonne idée de faire ça. Et mais en fait, même pas une demi-journée plus tard, c'est de ce que j'ai vu, même pas une demi-journée plus tard, il a fait un vote avec la communauté, un genre de référendum, si on souhaite réimplanter le système de vote. La quasi-totalité, moi-même compris, on était tous contre de réimplanter le système de vote. Il l'a fait quand même. C'est un peu de la politique, j'ai envie de te dire. C'est un peu comme l'histoire de l'Europe. On a tous dit non pour l'Europe, mais c'est quand même passé. Donc, bon, blague à part, mais ouais, je pense que honnêtement, après en soi, je m'en fichais un peu. Ça me dérange pas de jouer tous les modes de jeu qui sont offerts. Si tels modes sont plus mis en avant, ça me dérange pas du tout. Mais je trouve dommage que ça a été remis en place jusqu'à récemment. Parce que certaines personnes voudraient plus jouer à certains modes de jeu que d'autres. Et surtout, le mode Double Trouble est le plus mis en avant en fait. Je ne sais pas si c'est du hasard ou si c'est vraiment quelque chose, mais la plupart des gens votent surtout DT. DT, le double trouble. La plupart des gens préfèrent ce mode de jeu là. Pourquoi, je ne sais pas. J'ai envie de te dire, c'est une bonne façon de farmer des pièces. Mais ouais, c'était extrêmement compliqué pour la communauté de jouer, en fait. Du moins, selon moi, c'est un peu pour ça qu'il y a eu de moins en moins de serveurs. Et ouais, non, c'est parce qu'en fait, il y a eu de plus en plus de double trouble, parce que le système de vote a été réimplanté. Et Blade l'a réalisé un peu tard, lorsqu'il a joué à son propre jeu, et que la plupart des personnes qui jouaient dans son serveur sélectionnaient ce mode-là en fait. Et ils ne mettent pas les autres modes en avant, surtout les modes collectathon et Stronghold. Et du coup, depuis, il a rectifié le tir. Bon. Celui-là, je peux comprendre. Le problème a été très rapidement corrigé.
Mais ouais, je trouvais ça dommage. Je trouvais énormément dommage que ce choix a été fait. Parce qu'honnêtement, bah ça fait chier quand même beaucoup de monde. Ça fait chier quand même beaucoup de monde. Bah, qu'est-ce que j'ai écrit dans... Alors, parce que oui, je lis comme quelques parties du texte. Il y a aussi le fait, bon après, d'un côté je peux comprendre, mais je trouve quand même un peu dégueulasse de sa part, sans que je sois trop aigri. Les patch notes, du moins les patch notes les plus récentes, je regarde en même temps. Hein. Bah justement, depuis le fait, depuis qu'il a ajouté, qui a retiré le truc du game mode, le vote, je vois qu'il a indiqué qu'il ne se souvient plus d'avoir nerf certains monstres. Il y avait nerf des monstres, c'est sûr, mais il ne se souvient plus de quel tueur il y a nerf. Bon, en soi, pourquoi pas. Depuis, de ce que je vois sur le Discord, à part celle du 11 juillet, il me semble, hein. Oui, à part celui du 11 juillet, la plupart des patch notes, à l'exception de celui du 13 juillet, c'est-à-dire le jour juste après la sortie de Whist, il y a eu un buff, un genre de buff des nerfs, pourquoi pas. Mais grosso modo, les patch notes sont de moins en moins détaillés. Et je trouve dommage aussi. Je trouve dommage que c'est moins détaillé. Mais d'un côté, je peux comprendre. Je peux comprendre parce que c'est chiant. Honnêtement, je peux être complètement d'accord avec lui. C'est chiant. C'est chiant à tout écrire. Mais d'un côté, je trouve ça dommage parce que bah, c'est un peu ton boulot en fait. Sans que je sois méchant, c'est un peu le travail d'un développeur. De noter, soit sur un carnet de notes, j'en ai pas un sur moi, soit sur un carnet de notes format papier, soit sur un carnet de notes numérique, ou alors, enfin bref, noter les changements qu'il a pu faire, pour qu'il se rappelle de qu'est-ce qu'il a pu modifier, pour qu'il fasse un copier-coller directement dans le channel développement, pour tout ce qui est patch notes, etc. Et maintenant, je vais parler d'un problème dans lequel ce qui me gêne le plus. C'est... alors, après, je ne sais pas si Springtrap a eu le même traitement, mais depuis la sortie de MX, en fait, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas essayé les personnages avant de les faire sortir officiellement. Alors, MX était tout d'abord un monstre exclusif pour les développeurs. Moi, il a été joué et c'est plusieurs fois. Mais j'ai quand même ce sentiment-là. Parce que à sa sortie, il n'avait pas le pouvoir de tuer les ennemis avec le power jump. En soi, je m'en fous. Mais surtout, et c'était un des gros problèmes de MX quand il était sorti, surtout qu'il était extrêmement cher. Putain, j'ai payé 2080. Maintenant, c'est dans les 1900. Je regrette littéralement mon achat. En fait, quand tu sautais, du moins à sa sortie, quand tu sautais, le survivant peut sauter aussi, mais ça coûtait aucun stamina. Grosso modo, si t'es assez loin et que t'es extrêmement bon au réflexe, tu peux quasiment te fuir MX pour la partie entière en fait. Et la hitbox aussi a des problèmes, mais ça d'un côté ça arrive. Et ça je peux comprendre. Ça peut arriver que la hitbox est tachée ou trop fort. Mais ouais, en fait MX était déjà très vulnérable aux joueurs qui sont bons au réflexe. Et je ne sais pas si les joueurs qui ont pu rencontrer les développeurs ont eu ce genre de réflexe. Mais je trouve que ça aurait dû être anticipé à l'avance. Du moins, je trouve que ça aurait dû être anticipé à l'avance. Je pense que je vais dire la même chose pour Forest King. Le personnage, du moins quand il était sorti, il était parfait. Le seul problème, en fait, il était entre guillemets parfait parce que
En fait, les têtes flottantes de la compétence Lurking Facade, je crois que c'est ça. Hein. En fait, l'IA de ces têtes était buggée. Ils étaient complètement mais à chier. Et ils se comportaient bizarrement. Et il y en a fait un vote à la communauté. Et tout le monde était d'accord pour que cette compétence soit retravaillée. Maintenant, ça a un design différent, ce qui est dommage. Ce qui est dommage parce que pour moi, le design original était sympa. Mais ouais, les têtes sont beaucoup mieux qu'avant. Et ce que je trouve dommage, c'est que ça n'a pas été anticipé avant en fait. Surtout si les devs avaient joué le personnage. Mais ouais, je trouve extrêmement dommage que Forest King n'a pas été anticipé par rapport à l'IA de ces têtes flottantes. Mais d'un côté, je peux comprendre. Qu'on ne peut pas prédire ce genre de truc. Mais voilà. Et enfin, Whis. Weird Yellow Smiling. Alors, pour le moment, je n'ai rien à reprocher. Mais Blade a décidé d'en faire un vote le jour où le personnage est sorti. C'est-à-dire le vendredi 12 juillet. D'un côté, ça me gêne pas, mais je trouve que c'était beaucoup trop tôt. Je trouve que c'était beaucoup trop tôt car, moi compris, la plupart des personnes qui jouent à ce jeu n'avaient peut-être pas encore débloqué le personnage ou qui ont joué le jeu un peu trop tard. Et que donc du coup, ils ne peuvent pas faire un avis, ils peuvent pas donner un avis global. Ils ne peuvent pas donner un avis global et que pourtant, Whis est déjà prévu à recevoir un buff ou un debuff. Un nerf. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que la plupart des patch notes depuis Nix ont été faits à l'arrache en fait. Ont été faits à l'arrache. Du moins c'est l'impression que ça me donne. Et c'est l'impression que ça me donne les patch notes et les tueurs qui sont sortis après Nix n'ont pas été complètement anticipés. Et que voilà, je trouve ça dommage. Je trouve ça extrêmement dommage. Et en tout cas voilà, j'ai voulu donner mon point de vue sur ce que je pense est un problème qui peut être majeur sur les prochaines mises à jour. Que ce soit pour les tueurs ou même les items. Parce que, bon après, Stéphanos, c'était sûr en soi. L'objet Stéphanos, c'est une petite statuette en or, inspirée d'Amnesia et une référence à PewDiePie, qui était un item très fort. Très fort à sa sortie. Grosso modo, en fait, tu pouvais, dès que tu avais l'objet dans les mains, t'allais plus vite. Vous allez sûrement me dire que pas grand chose, mais il n'y avait aucune part d'utilisation en fait. À sa sortie, tu pouvais l'utiliser à l'infini, mais à l'infini. Si tu fais une combinaison avec les classes Flimsy, Runner et peut-être même Danger Vision, t'étais quasiment invulnérable. À moins que le tueur est capable de te foutre dans un coin, t'étais invulnérable. Mais invulnérable. T'étais intouchable. T'étais littéralement intouchable en fait. Donc à présent, je ne sais plus dans quelle page note, mais à présent, il y avait une barre d'utilisation. Et bah, du coup, maintenant c'est bon. L'item, alors l'item est toujours fort, je dis pas le contraire. Mais maintenant, dès que c'est vide, bon bah c'est jeté par terre. Et c'est un peu brillé en rouge. Rougeâtre, un truc comme ça. Et j'ai ajouté un petit truc à la dernière minute.
et c'est un ajout par rapport à la mauvaise communication. Il y a eu un vote récemment pour un tueur qui a été proposé à la communauté. Alors c'est un personnage de My Little Pony. On aurait dit pourquoi pas, hein. Alors c'est basé sur la creepypasta Cupcakes, donc vous voyez de quel personnage je parle. Et on va dire qu'il y a eu un énorme débat. Il y a eu un énorme débat dans ce serveur Discord si ce personnage devrait être vraiment inclus ou pas du tout. J'ai envie de te dire, on a Baldi et on a Uncle Samsonite. Faut pas se foutre de la gueule du monde si tu dis que le personnage ne colle pas du tout. Mais quelques heures plus tard, Blade nous a dit que c'est une blague. Et a supprimé le vote. Je ne peux pas retrouver parce que évidemment j'ai pas pu screen à ce moment-là. Mais quelqu'un l'a mentionné dans le chat que le vote c'était une blague en fait. Que le vote... Voilà, c'était une blague. Je trouve que en fait les votes qui sont là uniquement pour troll, faut pas déconner. Il faut pas déconner avec ça parce que en fait il y a des personnes qui vont croire à ce genre de vote, qui vont croire que ça sera vrai, que ça sera vraiment vrai, et que genre par exemple là par contre ce vote là il a laissé, je crois qu'il a laissé, oui en gros il a fait un vote dans lequel les monstres pouvaient avoir une compétence ultime. D'un côté c'était sûr que c'est une blague, mais le concept était intéressant. Et il y avait des personnes qui faisaient des concepts dans le channel suggestions, uniquement admis pour ceux qui sont actifs, par rapport aux compétences ultimes en fait. Et même pas une journée plus tard, il a annoncé que c'est une blague. Après, une autre blague, est-ce que je ferais retirer tous les monstres du jeu pour les remplacer par des gorilles? C'est une blague aussi, pourquoi pas. Il y a des choses dans lesquelles je trouve certains votes, il faut arrêter de blaguer avec. Parce que, voilà. Il y a des personnes qui vont prendre ça extrêmement en premier degré. Et je trouve ça dommage. Surtout pour le tueur Pickamine d'Aipai parce que j'étais hypé pour ce personnage sans déconner. Mais bon. Malheureusement, il a dit non. Il a dit non. Mais bon écoute, il n'y a pas de souci. Je tank les dégâts et je m'en fais, mais voilà, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage que Blade fait des blagues comme ça, qui sont pour moi de mauvais goût. Que voilà, j'en suis dégoûté. J'en suis dégoûté que certains votes pourraient trancher la communauté en deux et que du coup le jeu, voilà, faire des soucis. Mais voilà, de ce que je veux dire, c'est que c'est pas un mauvais jeu. Le jeu est toujours aussi fun. J'ai toujours prévu de faire un enregistrement pour showcase Weird Yellow Smiley Thing, et peut-être même Nilo Clitus. S'il sort ce vendredi-là, j'espère que voilà. Je pense que j'ai quand même tout dit. Voilà, je pense que j'ai quand même tout dit. C'est pas un mauvais jeu, mais il y a une mauvaise communication. C'est le seul truc que je reproche en fait. Et j'espère que les développeurs du jeu ne vont pas prendre mal cette vidéo. J'essaie simplement de donner un genre de feedback, si jamais ils regardent YouTube de temps en temps, afin de prendre des notes, possiblement prendre des notes, et de se dire qu'il y a moyen d'avoir une meilleure méthode, ou de se dire putain, il y a peut-être raison, faut peut-être que j'arrête de faire ça, faut peut-être qu'on essaye de mieux essayer les monstres, etc., etc. Et voilà, c'est le truc que je reproche. C'est un des trucs que je reproche avec le jeu récemment.
En tout cas, voilà. Ça sera tout. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je me prends boire un coca. Mais voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. C'est pas des genres de vidéos que je fais d'habitude. Mais je me dis qu'il fallait vraiment que je la fasse. Parce que, à moins que ça ait été en parler, j'ai l'impression que personne n'en parle. J'ai l'impression que personne n'en parle du tout. Du moins de la part de la communauté française. Voilà, j'ai l'impression que le jeu a comme quelque part... Non, le jeu n'a pas de problème, mais je pense que il y a une mauvaise communication, ce qui pourrait endommager le jeu. En tout cas, voilà. J'espère qu'ils vont pas prendre mal cette vidéo, les développeurs. Surtout Blade, j'espère qu'il va pas prendre mal cette vidéo. Parce que mon but n'est pas de créer toutes sortes de haine. Mon but c'est simplement de pointer du doigt les soucis que pourrait y avoir, étant donné que je suis dans leur serveur Discord. Et voilà. En tout cas, voilà, ce sera tout. Bon, après cette vidéo, je vais record mes gameplays sur Pillar Chase 2. J'espère que ce format vous plaît. Si ce format vous plaît, vous pouvez me donner tous les sujets que vous voulez que j'en parle, et j'en parlerai, j'en donnerai mon avis. Et voilà. J'ai plus grand chose à dire. Je mets fin à cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bisous. Et ciao.